attention, une question pour Canal 9.com. On va où après? Justement, on veut savoir pourquoi il est à Marseille aujourd'hui. Jean-Luc est là, Monsieur Mélenchon, pardon, est là parce qu'effectivement, il est plus qu'urgent qu'au niveau des quartiers populaires, il y a une voix qui soit portée, une voix de gauche, mais une vraie gauche qui elle, a de vraies propositions en matière de rééquilibrage de droits, d'attention sur les populations et surtout de penser la politique avec en son cœur l'humain et pas des systèmes qui extériorisent comme ça les gens les plus fragilisés d'entre nous. Justement, on va parler de moralité. La moralisation de la vie politique, c'est une expression du PS. C'est juste une façon de dire ok, on a compris, on s'est fait prendre, on va essayer de réparer les choses et donc de vous endormir un tout petit peu. Non, il y a effectivement une vraie, comme Jean-Luc l'a dit, une vraie politique à mener et une politique avec des actes posés. Donc s'il faut arrêter l'évasion fiscale, il faut frapper là où c'est le plus fort, interdire l'ouverture des comptes bancaires dans les paradis fiscaux et puis voilà, faire un vrai suivi des personnes qui se mettent en situation de délinquance. Il manque de morale à tous les niveaux, dans les multinationales qui sont en train de refaire le monde, qui polluent les multinationales du pétrole qui vont polluer, alors je vous cite le golfe du Niger, qui pollue à droite et gauche. L'immoralité est partout, oui. Dans le monde, tout ce qui entoure aujourd'hui l'économie, enfin, de celle dont on parle à la télévision, parce que si vous prenez les petites coopératives, les petites boîtes, là encore les rapports restent à peu près normaux. Mais sinon dans la société globale, comme on l'appelle, on n'est plus dans la normalité. Je ne peux m'empêcher déjà de dire une première chose, avant d'aller sur le fond, c'est que c'est très étrange. C'est moi qu'on a accusé de surfer sur les événements, d'en rajouter, comme si c'était moi qui donnais tous les jours des noms, des listes dans les médias. Nous, au Front de Gauche, on a fait une proposition de sortie de l'incontestable crise dans laquelle nous sommes enfoncés, de sortie par le haut. J'ai parlé d'un coup de balai. Moi, j'ai proposé un coup de balai dans les institutions. C'est ça que ça veut dire. Changer la règle du jeu. La question n'est pas de montrer du doigt les personnes, parce que c'est quelque chose qui, au fond, est très étrange et assez offensant. Mais c'est ça qu'ils ont trouvé comme réponse. C'est de montrer du doigt tous les élus. C'est le président de la République lui-même qui dit ils sont tous suspects. La preuve, il faut que j'invente. Et toi aussi. Et toi aussi. Bah oui. Tout le monde. Ah, ça c'est la personnalisation la plus infamante. Parce que figurez-vous que c'est pas parce que ça manquait de déclaration que M. Cahuzac a fait ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a menti. Donc vous pouvez inventer ce que vous voulez, ou alors vous prétendez que vous allez régler le problème du mensonge dans la vie. Alors là, j'aime mieux vous dire que c'est un sacré engagement. Hein. Ce n'est pas à la hauteur du problème posé. J'espère que tout le monde a bien compris. C'est pas rationnel ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens concret, pratique. Si vous dites à M. Cahuzac de remplir 5 autres papiers, il les remplit, puisqu'il est capable de me dire, comme il l'a dit à moi et à d'autres, les yeux dans les yeux, je nie tout en bloc et en détail. Donc c'est pas comme ça qu'il faut traiter le problème. C'est pas par ce bout-là qu'il faut le prendre, c'est pas par les personnes. Et d'abord, j'apprends, je vais vous les prendre dans le détail, on va me le mettre tout à l'heure sur un papier, mais je connais la loi. Déclaration des ministres de leur patrimoine à l'entrée et à la sortie. Ça existe déjà. J'ai été ministre, je sais comment ça se passe. Vous arrivez, vous déclarez votre patrimoine, et il y a quelqu'un qui est à l'autre bout qui regarde. Moi, le mien, c'était un de droite, alors il a commencé à me peler tous les jours. Et pourquoi ci, et pourquoi là, et ainsi de suite. Hein? Donc tout ça, c'est pas la peine d'inventer une loi pour créer quelque chose qui existe déjà. Vous avez prévu pour nos quartiers, en fait, pour sortir de ce marasme, de la violence, de la misère, de la précarité? Est-ce que vous avez un projet concret pour nos quartiers? Plus personne ne vient. Tout le monde nous a abandonnés. Bon, on nous envoie la police. Ben, justement, on se pose la question. Beaucoup d'hommes politiques très importants ne mettent plus les pieds dans les quartiers. On a aussi, bon, ce qu'on disait,
Il y a les préfets, c'est 10 ans, ils n'ont pas mis les pieds. Bon, la nouvelle, elle est arrivée. Oui, oui, oui. Heureusement, très intéressante. Depuis 10 ans, elle commence à mettre les pieds. On se pose des questions. Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on n'est pas des habitants comme tout le monde? Précisons que les gens du Front de Gauche viennent. C'est ce que vient de dire la dame là. Ouais. Des militants de terrain, on parle de ceux qui représentent l'État, qui représentent le gouvernement, les politiques. Pourquoi ils ne viennent pas? C'est à eux qu'il faut poser la question, mais c'est la bonne question ça. Oui, mais c'est vous qui devez la poser. Quel plan? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez un plan pour nous? Vous avez vu, moi chaque fois que j'ouvre la bouche. Ouais, mais un plan concret pour sortir, pour qu'il y ait une vraie mixité sociale, qu'on soit considéré comme tout le monde. J'en connais qu'un. Quoi? La révolution? Le boulot, mais aussi la révolution citoyenne. Parce que si vous leur demandez poliment le béret à la main, ils vous le donneront jamais. Non, ils donnent pas. Jamais ils partageront. Jamais, sinon de force. Et la force de la loi. Pour ça, il faut faire des majorités politiques. N'ayez pas un seul instant d'illusion. N'attendez rien de leur compassion, de leur gentillesse et du reste. Ce n'est pas vrai, parce que s'ils en avaient, ils seraient déjà venus. Ils ne l'ont pas fait parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ont inventé une France dans laquelle il y a des riches et des pauvres, et que les pauvres sont condamnés à se taire. Et aussi dans le futur que nous, on veut construire. Le Front de Gauche, l'idée que je me fais de ce un gouvernement que nous on dirigerait, à qui on s'adresserait, où on irait chercher l'énergie dont on a besoin. Hein. C'est forcément là, les premiers intéressés, les premiers partisans de notre révolution citoyenne, c'est là qu'on va les trouver. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Vous, les politiciens, à rentrer, à venir voir. Bah, c'est pourquoi? Parce que nous sommes des habitants, parce que nous habitons dans des HLM. Vous avez peur de venir, vous avez peur de venir voir. Hein? Mais nous sommes comme tout le monde. Vous avez des blacks, c'est une chose. Vous avez, comme on dit, des gris, ça en est une autre. Hein? Mais vous avez des enfants, vous avez des adultes, vous avez des adolescents qui sont comme tout le monde. Hein? Pourquoi vous croyez que nous sommes quoi?